Salut, on va prier et méditer ensemble. Je suis vraiment content de vivre ça avec toi. Tu sais que c'est toujours important que tu trouves un moment approprié dans ta maison, le lieu où tu demeures, le moment aussi. Alors, mets tout ça à ta disposition pour vraiment que tu vives un beau moment. Puis vas-y avec la personne que tu es, parce que des fois, il y a des journées qu'on file bien, d'autres journées qu'on file moins bien. Mais le but de faire ces méditations, c'est parce qu'on aime le Seigneur, on veut approfondir sa parole, puis on veut se laisser rejoindre par lui. Parce que Dieu, il veut te guérir, te libérer, puis il veut rentrer en communion avec toi. Alors, on prend ce temps-là de façon très simple. On ne se fait pas de scénario par rapport à des résultats qu'on voudrait avoir parce que le résultat, il appartient à Dieu. Alors, nous, on fait tout simplement se disposer et c'est toujours le Christ qui fait le gros du travail à l'intérieur de nous, en autant que notre cœur soit ouvert. Tu es d'accord avec ça? Alors aujourd'hui, dimanche 4 décembre, nous allons prendre l'Évangile comme méditation. Et encore une fois, dans une première partie, on va essayer de comprendre toute la situation, le passage qui nous est présenté aujourd'hui. C'est tiré de l'Évangile selon Saint Matthieu. En ces jours-là paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée, « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement de poil et de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit, « Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit digne de conversion. N'allez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà, la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion, mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner, et il va nettoyer son aire à battre le blé. Il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Alors encore une fois, quand on fait la réflexion, on utilise en même temps aussi notre imagination. On essaie de se replacer, on essaie de voir si nous on était présents à ce baptême. Quand Jean dit par exemple « préparer le chemin », de quel chemin qui parle, rendre les sentiers droits. On disait qu'il se nourrissait de sauterelles et de miel. Il y a eu des pharisiens, des sadducéens, et il leur a dit une phrase difficile, « engeance de vipère ». Pourquoi il a dit ça comme ça? Il va dire que Dieu, il n'y a rien d'impossible pour lui. Il peut donner des enfants à Abraham, de la lignée d'Abraham, comme il le veut bien. Il va dire plus loin aussi, « Moi, je vous baptise dans l'eau, mais lui va vous baptiser dans l'esprit et le feu. » Puis ce Seigneur-là, ce Messie, va différencier le grain de la paille. Alors, je vous ai fait ressortir quelques éléments, mais vous pouvez en prendre d'autres. Qu'est-ce qui vous rejoint dans ce texte? Alors, prenez le temps de le relire et de faire une bonne réflexion sur ce texte.
Réécoutons maintenant ce texte d'évangile du dimanche 4 décembre pour une deuxième fois. Et là maintenant, on va choisir quelques éléments qui nous rejoignent de façon particulière et on va les présenter au Seigneur. Tiré de l'évangile selon saint Matthieu. En ces jours-là paraît Jean le Baptiste qui proclame dans le désert de Judée « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe. Voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. » Lui, Jean, portait un vêtement de poil et de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit « Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père », car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion, mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis même pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner. Il va nettoyer son aire à battre le blé, il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Continuons notre réflexion et prenons le temps nécessaire pour vraiment bien approfondir ce texte. Pour une troisième fois maintenant, nous choisissons. Dieu, qu'est-ce que tu as envie de me dire aujourd'hui par rapport à ce texte? Quel chemin tu m'invites à prendre pour me rapprocher de toi? En ces jours-là paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe, voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. » Lui, Jean, portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit « Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père », car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté aux fruits. Mais moi je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion.
Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'esprit et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner, et il va nettoyer son aire à battre le blé. Il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Poursuivons maintenant pour une troisième fois cette réflexion. Merci Seigneur de venir me rejoindre dans ce beau temps de prière et de méditation. Alors pour ce beau temps de méditation, de prière qu'on vient de faire ensemble, je demanderai au Seigneur de venir te bénir, parce que bénir, c'est tous les fruits du bien de Dieu, de l'amour de Dieu, qu'il ne faut pas juste garder pour nous, mais répandre autour de nous. Alors sois béni de Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.